vous le savez, c'est une convention de partenariat qui nous lie avec la Fondation Serge Ibaka dans le cadre de ce centre de formation Serge Ibaka Dreams Academy Sénégal. Donc, si la Fédération sénégalaise de basketball a tenu à nouer une convention de partenariat avec la Fondation Serge Ibaka, c'est parce que ce projet-là représentait beaucoup d'intérêt pour le développement du basketball. Vous savez, quand nous commençons avec des enfants de 7 ans, peut-être d'ici 10 ans, ces enfants auront que 17 ans. Peut-être d'ici 10 ans, moi je ne serai pas encore secrétaire général de la fédération. Donc notre mandat aurait déjà fini, mais nous avons accepté de nous investir dans ce projet pour travailler pour l'avenir du basketball sénégalais, tout en sachant que peut-être d'ici 10 ans, nous, on ne sera pas là. D'autres dirigeants seront là. Donc quand ces enfants vont grandir et peut-être seront des futurs internationaux de basketball du Sénégal, peut-être que nous ne serons pas là, mais nous avons tenu à nous investir dans ce projet parce que comme vous savez, comme on le dit en matière de formation, quand vous vous investissez sur des jeunes, les fruits, on le verra plus tard. Si c'était pour des résultats immédiats, on n'aurait pas nous investir dans ce projet parce que nous savons que ce n'est pas pour des résultats immédiats. Ce n'est pas pour former des internationaux qui vont jouer en 2021 l'afro-basket ou bien en 2023. Mais ça, c'est pour l'avenir. Donc c'est l'avenir du basketball sénégalais, c'est les futurs jeunes à travers un centre qui va les encadrer, qui va les offrir des possibilités d'aller suivre des formations sport-études à l'étranger. C'est un grand plaisir de venir devant les journalistes et essayer de parler du projet de la Fondation Ibaka, dont Dreams Academy est une de ses volets. Donc Dreams Academy est la volet sportif de la Fondation. Serge Ibaka a créé le Dreams Academy pour essayer d'inciter les enfants à croire en eux-mêmes. Vu que lui, il a passé des moments très difficiles pendant son enfance. Il était un enfant à l'âge de 6 ans. Il a perdu sa maman. À 12 ans, il y a eu une guerre au Congo-Brazzaville. Donc, de là-bas, on l'a recruté, on l'a mis en Espagne. Il a fait le championnat, jusqu'à qu'il est arrivé à être un joueur très important et réussir sa vie. Donc, il veut vraiment inciter aux enfants pour leur dire que tout est possible dans la vie. Donc ça veut dire que vu que les moments difficiles qu'il a passés pendant ses enfants, pendant son enfance, ces enfants d'aujourd'hui ne vont pas les transverser. Donc ça veut dire que tout est possible. Donc ces enfants, s'ils croient en eux-mêmes, ils doivent réussir leur vie aussi. Donc ça veut dire que, raison pour laquelle il veut venir en aide à ces enfants d'Afrique, raison pour laquelle il a créé les académies de basket Academy. Donc nous avons déjà créé 4 académies, une au Congo-Brazzaville, l'autre à Congo-Kinshasa et le troisième qu'on a ouvert au Mali, à Bamako, le 30 décembre passé. Notre 4e académie sera inaugurée demain, 13 octobre. Avec la collaboration bien sûr de la Fédération sénégalaise de basketball qui nous a vraiment facilité toutes les tâches pour installer l'académie. Et donc c'est une chose vraiment que nous saluons parce que c'est l'institution mère du basketball du Sénégalais et si vous nous ouvrez parce qu'on ne peut pas venir dans un pays et créer ce genre de projet sans pour attendre vraiment avoir l'aval de la fédération. Donc quand nous sommes venus par la voie de la fédération, nous avons signé un protocole de partenariat avec eux et qui nous a poussé aujourd'hui à faire un travail depuis 4 mois et aujourd'hui demain nous allons inaugurer l'académie. Donc je vais vous présenter les partenaires qui sont là, qui est le directeur de la fondation qui est Pere Gallego, qui va beaucoup développer sur l'objectif et les perspectives de la fondation et de l'académie. L'effectif des joueurs dans l'académie sont au nombre de 60. Donc nous avons 40 joueurs mini-basket et 20 cadets. Ça veut dire que on se concentre beaucoup plus sur la formation des enfants, raison pour laquelle nous avons recruté beaucoup plus de mini. Donc dans la catégorie minime, nous avons des minimes et des mini-baskets. Les mini-baskets sont les enfants qui ont 7, 8, 9, 10, 11, 12. Après, on a la catégorie cadette qui sont de 12 à 16 ans.
Donc, les cadets ne peuvent pas durer dans l'académie parce que c'est une formation. Donc, c'est à l'âge de 16 ans ils doivent quitter. S'ils n'ont pas eu la chance d'aller à travers une bourse aller aux États-Unis ou en France continuer les études. Donc, ils doivent vraiment laisser la place au minimum. Ils doivent monter d'autres joueurs cadets qu'on a recrutés à travers les autres écoles de basket qui sont là. Donc, ça veut dire que la formation, le centre se focalise beaucoup plus sur la formation des mini-baskets qui peuvent faire avec nous 2 à 3, 4, 5 ans. Comme a dit M. Niang, ces enfants qui sont là, le résultat ne va pas venir aujourd'hui. C'est près dans 10 ans, dans 15 ans, pour vraiment décrocher un joueur de la NBA ou bien un joueur de haut niveau. Ou peut-être un joueur, à travers le basket, il va aller continuer ses études et se transformer à être un avocat ou bien je ne sais pas. Donc pour venir au moins faire le giving back et revenir et essayer d'aider lui aussi le basket à travers vraiment cette formation qu'il a eu avec nous. Donc c'est comme c'est le cas de Cheikh Baka. Nous l'avons recruté, nous l'avons amené à Espagne, nous lui avons donné des valeurs et nous lui avons inculqué vraiment de grandes valeurs pour qu'il respecte son pays, pour qu'il puisse aussi réfléchir que demain lui aussi, s'il réussit ou revenir avec. Donc ce sont les mêmes conseils que nous donnons à ces enfants. La Fundación Ibaka tiene dos vertientes, una social y una deportiva. La Fundación Ibaka a deux volets, un volet social y un volet éducatif. En la social estamos enfocados a la ayuda a orfanatos, porque el propio Serge, durante la época de su vida, estuvo... Dans le volet social, nous travaillons beaucoup plus sur l'aide des orphelins. Y en la parte deportiva estamos enfocados en el desarrollo de las Dreams Academy Schools en diferentes países africanos. Le volet sportif est d'essayer d'aider dans les pays africains à se développer du côté sport en créant des écoles de basket Dreams Academy. Para nosotros es un orgullo poder hacer un partnership con una federación tan importante y tan prestigiosa como la senegalesa. Vraiment, c'est un très grand plaisir vraiment d'avoir cette collaboration avec la Fédération sénégalaise de basketball. Es una federación histórica con una capacidad de sacar chicos y chicas de alto nivel y nosotros estamos aquí para ayudar al futuro desarrollo de estos chicos y chicas. Une fédération qui est vraiment historique dans le domaine de la formation, dans le domaine aussi de faire sortir des joueurs de potentiel qui peuvent devenir des joueurs de haut niveau. Et donc nous sommes là pour les aider et les appuyer dans cette formation. Queremos agradecer las facilidades que la federación nos ha dado para instalar la academia y para hablar con todos los clubs de Sénégal que queremos que sean colaboradores de la academia. Nous remercions vraiment la fédération qui nous ont vraiment facilité la tâche à avoir une bonne collaboration avec la fédération, mais aussi avoir une bonne collaboration avec les clubs qui vont venir collaborer avec nous en nous donnant les joueurs de potentiel pour les aider dans la formation et le perfectionnement. Y también queremos agradecer la gran bienvenida que nos han dado los diferentes clubs de Sénégal con los que estamos colaborando. También nous les remercions aussi parce que nous ont montré le chemin pour essayer de collaborer avec les clubs, les différents clubs qui sont là déjà au Sénégal. Donc déjà nous avons des joueurs qui sont dans l'académie. Y finalmente el objetivo de todas las Dreams Academies en los diferentes países africanos. Et finalement l'objectif principal de Dreams Academy dans ces pays de l'Afrique es inculcarles, a través del baloncesto, inculcarles a los chicos unos valores que Serge siente como muy suyos. D'essayer de inculquer aux enfants des valeurs vraiment que Serge vraiment croit que c'est nécessaire pour les enfants. Valores de creer en uno mismo, de trabajar. Les valeurs de croire à eux-mêmes, les valeurs de travailler. De entender que las cosas se consiguen a través del esfuerzo y de la perseverancia. De savoir que vraiment la réussite vient de la force y la perseverancia. En una sociedad donde cada vez parece que las cosas son más fáciles y todo es... Y de ne pas mettre en tête que les choses sont faciles. Y todo es social media y cosas bonitas. Sí, que tout est beau, que tout est facile. Queremos un poco volver a los valores antiguos. Il faut que nous essayions de retourner à los valeurs antiguas. Del esfuerzo, de la disciplina. Anciennes, les valeurs anciennes. De esfuerzo, de disciplina, de solidaridad
de force, de discipline, de solidarité, de respeto a las mujeres, de respect aux femmes. Y a través de la pasión que los niños tienen por el baloncesto, que también adquieran todos estos valores que Serge quiere à travers promover. vraiment cette ambition chez les enfants, il faut aussi qu'ils mettent ces valeurs que nous venons de citer. Porque sabemos que muy pocos chicos y chicas van a conseguir ser deportistas profesionales. Parce qu'il y a peu de gosses qui vont réussir à être des joueurs, de se transformer à des joueurs professionnels de haut niveau. Pero sí que pensamos que la gente, los chicos que crecen dentro de estos valores, Mais nous croyons que les gosses peuvent réussir aussi à travers le basket en utilisant ces valeurs. después pueden ser buenos entrenadores, Peuvent devenir de bons entraîneurs, buenos directores técnicos, de bons directeurs techniques, buenos propietarios de equipos, de bons responsables de club ou de basket, buenos empresarios que patrocinan el deporte senegalés. de très bons entrepreneurs qui vont essayer d'aider le basket, ça veut dire sponsoriser le basket. Y eso es lo que queremos, crear una cultura del deporte local con unos valores concretos que ayuden a los chicos y al baloncesto. Pour tout cela, il faut essayer de mettre une culture locale pour essayer de pousser ces équipes à réussir. Je le dis parce que si on travaille dans ce sens-là, il faudrait qu'on soit d'accord sur le programme de formation. Je pense qu'ils ont un très bon programme de formation qui nous avait été soumis. Mais notre souci aussi, il faudrait que tout ce programme de formation-là, qu'il y ait un suivi et un contrôle permanent au niveau de la direction technique. Ça vraiment, c'était notre souhait et je pense qu'eux aussi, ils sont d'accord avec nous et pour le faire. L'autre élément aussi, c'est que dans leur optique, c'est des joueurs qui vont venir, des jeunes joueurs qui vont appartenir à des clubs. Il y a un travail préalable qui se fera au niveau des clubs et eux, ils vont venir faire prendre un plus. C'est-à-dire que donc c'est des joueurs qui n'appartiennent pas au centre, ces jeunes joueurs appartiendront toujours au club. Donc, et là aussi, nous nous sommes dit, effectivement, il n'y a pas de problème à notre niveau, pourvu que le club ou l'équipe ne soit pas lésé. Hein, donc nous sommes preneurs. Donc c'est dans ce souci-là que nous avons travaillé. C'est un travail que nous jugeons important et nous sommes là à chaque fois que peut-être le besoin se fera sentir, que la direction technique vienne collaborer avec eux, voir ce que les gens font sur le terrain, on le fera. C'est dans ce souci-là que nous allons travailler avec eux. Mais tout le programme du travail, tout cela, c'est le centre, c'est la fondation qui est en charge de faire son programme en collaboration certainement avec peut-être je vais parler, mais ils ont un programme qui nous ont été soumis. Ce programme, nous avons jugé que ce programme est intéressant pour le développement de nos jeunes. De notre côté, ce qu'on peut faire, peut-être que ce programme soit bien suivi. Peut-être on aura peut-être notre idée pour le suivi de ce programme et pour voir comment le travail se fera et comment le travail sera évalué. C'est peut-être à ce niveau-là que nous serons là, que nous allons marquer notre présence par ce travail. Le fonctionnement de l'académie. Donc, ça veut dire que nous allons travailler en collaboration avec les clubs de basket qui sont au Sénégal. Tous les clubs de basket qui nous ouvrent les portes vraiment d'une collaboration. Ça veut dire que nous allons vers ces clubs essayer de les demander de nous envoyer les meilleurs talents, les meilleurs potentiels qu'ils ont, 2 à 3 joueurs qu'ils vont nous envoyer. Et ces joueurs vont venir s'entraîner avec nous tous les week-ends, ça veut dire le samedi et dimanche. Après les autres jours de la semaine, ils vont s'entraîner dans leur club. Ce qui explique que les joueurs continuent à appartenir au club formateur. Et si le joueur s'entraîne 1 an, 2 ans avec nous, ou 3 ans même je peux dire, et qu'il y ait un club qui est aux États-Unis ou bien une académie, un club en Espagne ou en Europe qui est intéressé de ce joueur, là, tout droit fédératif sera versé au club formateur. La fondation n'a pas besoin de cet argent. Nous sommes là, nous sommes en train de faire un travail social. C'est une fondation qui est là pour aider le développement du basketball. Donc,
C'est ça. Donc c'est raison pour laquelle c'est pour cela que nous ouvrons la porte à tous les clubs qui sont là au Sénégal pour essayer de les aider à la formation. Nous entraînons ici au Stade Marius Ndiaye. Nous avons recruté des coachs sénégalais qui sont salariés chez nous. On les paye chaque mois. Et ils sont obligés à faire une très bonne formation à ces enfants avec le programme qu'on les a soumis. Bien sûr, avec le contrôle de la fédération, le suivi de la fédération sénégalaise, la tradition technique de la fédération sénégalaise de basketball. Parce que bien sûr, à chaque fois que je rencontre M. Maga Diop, on discute du fonctionnement du programme technique. J'essaie de lui faire une petite évaluation de ce que nous avons fait. On discute et puis lui me donne ses conseils. Et dans notre collaboration, nous avons programmé que chaque année, nous devons vraiment s'asseoir avec la direction technique, essayer de leur exposer le programme qui va être développé dans le centre. Et aussi, eux, ils vont souvent venir essayer de voir et évaluer le travail si vraiment ce qui a été dit dans le contrat est respecté ou non. Nosotros como agencia hemos venido aquí desde el 2005, inicialmente con Lamine Sabané, hermano de Sitafa Sabané, jugador que hemos representado toda su carrera durante 20 años. Depuis 2006, nous sommes là, nous venons, l'agence vient ici organiser des camps de basket à travers Lamine Sabané qui était lui aussi un employé de l'entreprise avant, et avec son frère Sitafa Sabané qui était un joueur dont l'entreprise a géré toute sa carrière professionnelle. Después, a partir de, no recuerdo, 2008-2010, Lamine pasó a trabajar en fútbol con Aspayat y trabajamos con Modou desde hace ya 10 años. En 2008-2009, Lamine a commencé à travailler dans le football et c'est de là-bas qu'ils m'ont recruté pour que je puisse vraiment travailler avec eux. Siempre hemos sido muy cuidadosos con la transición del jugador senegalés a España, priorizando su educación, su escolarización, que estuviera en buenas condiciones personales por encima del baloncesto. C'est vrai que nous avons vraiment beaucoup recruté de jeunes Sénégalais pour les aider dans leur formation, dans les mettre à les placer dans de bons clubs, dans de très bonnes conditions, pour vraiment leur donner un avenir meilleur. Nunca hemos estado interesados en traer muchos jugadores, sino intentar traer a pocos, pero que tengan las características para desarrollarse bien en España o en Francia, tanto a nivel personal como a nivel después como potencial jugador de baloncesto. Nous ne sommes pas intéressés, nous ne sommes jamais intéressés de recruter beaucoup de joueurs sénégalais. À chaque année, peut-être on peut venir recruter 1 à 2 joueurs pour au moins les placer dans de très bons clubs et les mettre dans de très bonnes conditions. Sinon, les placer dans les académies ou les universités au stade où ils peuvent aussi apprendre à travers le basket et réussir leur vie. Même s'ils ne sont pas réussis à devenir des joueurs de potentiel de haut niveau, ils vont réussir leur vie. Lo explico porque no siempre, por desgracia, no siempre todo el mundo entiende la responsabilidad que significa sacar a un chico de su familia con 14, 15, 16 años y llevarlo a otro país. Muchas veces cuando el chico no cumple las expectativas del potencial se olvidan de él y se queda ilegal, sin estudiar, en malas condiciones. Esto ha perjudicado la imagen del jugador senegalés en Europa, por desgracia. ¿Por? Que esto, el hecho de que haya muchos chicos que han sido no atendidos de la forma correcta, que se han perdido, esto ha perjudicado mucho la imagen del jugador sénégalais en España y en Francia. Donc il y a beaucoup de jeunes enfants sénégalais qui sont sortis par la voie d'autres agents qui sont partis, ils n'ont pas réussi et vraiment ils se trouvent dans des difficultés énormes. Et c'est ce qui a commencé à même rendre l'image de Sénégal vraiment très mal en Europe, aux États-Unis. Donc là, c'est quelque chose aussi que nous devons en parler et que la fédération aussi doit essayer de faire quelque chose. Parce qu'il y a des enfants qui sont en Europe qui se trouvent dans des conditions très difficiles alors qu'ils ont quitté le pays pour aller faire leur formation, aller au sud et se sont retrouvés dans la rue. Et ils sont beaucoup là-bas. Y contestando directamente a la pregunta, nosotros no tenemos ningún problema, o sea, el jugador es libre de escoger el agente que su familia considere. Nous n'avons aucun problème, nous sommes là, nous avons nos règlements intérieurs de l'académie, et donc
Donc, et puis les autres travaillent leur travail. On ne peut pas empêcher les joueurs de partir. Donc tout celui qui veut prendre son chemin et voir un agent à qui il a confiance et l'amener. Mais quand même, on se connaît, nous, on connaît notre valeur et on sait très bien que nous sommes une agence très crédible. Nous ne sommes pas de ces agents qui ternissent l'image des agents de représentation des joueurs. Pero también pensamos que los chicos que estén con nosotros varios años tendrán capacidad de adquirir estos valores de trabajo, disciplina, seriedad y tendrán una mayor capacidad de adaptación a Europa. Ce qu'on peut dire, depuis que nous avons commencé à recruter des jeunes Sénégalais et des jeunes Africains, nous avons vu que les joueurs que nous avons recrutés, ils ont réussi leur carrière de formation, leur carrière de basket jusqu'à devenir des joueurs professionnels. Ceux qui ne sont pas devenus professionnels ont continué leurs études soit aux États-Unis ou bien en Europe. Donc là, c'est une fierté pour nous. Vraiment, quand on recrute des jeunes Africains, effectivement par la voie de l'agence, moi j'ai recruté des Sénégalais comme Mohamed Baro, comme Petignan, donc plus d'autres joueurs, même Masounour, c'est moi qui l'ai amené en Espagne, directeur, d'essayer d'élargir les activités de l'académie partout au Sénégal. Donc, essayer de participer à des tournois, parce qu'en général, je ne peux pas dire qu'on peut aller dans tous les coins du Sénégal pour des camps. Mais parfois, on entend qu'il y a des tournois qui s'organisent dans ces régions, comme vers le Fouta, le Podor. J'ai été invité à un tournoi là-bas. Donc là-bas, on peut aller et essayer de voir si vraiment on a vu des potentiels qui sont là-bas. Essayer de discuter avec les parents, et les amener ici, essayer de les inscrire dans les écoles et les former. Ou bien, on va essayer de travailler en collaboration avec la direction technique nationale et les ligues, les différentes ligues qui sont partout au Sénégal, essayer de voir comment nous pouvons, dans chaque point, organiser un tournoi ou un camp de basket où il y aura beaucoup plus de clubs de basket ou bien d'écoles de basket dans cette zone. Donc de là-bas, nous pourrons partir là-bas, amener du matériel de basket, des ballons, des t-shirts, tout ça, et essayer de faire animer là-bas et essayer de donner une politique de formation aux entraîneurs qui sont là-bas, aux écoles de basket. Si parfois, à travers ces tournois de basket ou bien à travers ces camps que nous envisageons organiser à l'intérieur du pays, on peut bien sûr détecter des joueurs qui vont bien sûr intéresser la Fédération sénégalaise de basket parce que Sénégal qui doit normalement participer bientôt dans les compétitions petites catégories, il y a les U16 que les gens réclament, il y a les U18 aussi bien sûr qui vont continuer. Donc ce sont des déplacements qui vont beaucoup aider vraiment à la détection des jeunes talents qui pourront vraiment aider à mettre en place de très bonnes équipes de la petite catégorie pour la Fédération sénégalaise de basketball. Serge Ibaka, à travers Driss Academy, et nous souhaitons que le travail qui a été entamé par cette fondation à travers Driss Academy soit un travail continu, que nous puissions tous y croire et chacun de son côté travaille dans le sens que nous savons tous, c'est d'œuvrer pour le développement des jeunes. Et je pense que c'est ça qui a fait que dès que on a été saisis au niveau de la fédération, donc je pense que le secrétaire général, moi-même et Dembasek, qui avons piloté le dossier, donc nous avons tout fait pour que cette fondation-là et avec la fédération acte vraiment de ce dossier-là, le dossier de partenariat que nous avons fait, que nous avons signé. Donc encore une fois, nous remercions d'abord M. Péréguer et M. Khordi d'être là. Et ensuite, nous réitérons nos engagements à travailler avec cette fondation, à travers Nia, que nous connaissons très bien, qui depuis longtemps travaille dans ce sens-là. Donc nous sommes là en tant que fédéral, en tant que directeur national. Et je vois que c'est une opportunité encore qui nous est offerte et que nous la saisissons. Et nous comptons travailler
dans ce sens-là. Notre souhait maintenant, ça je l'ai dit à Nian, peut-être je l'ai dit à Guy, c'est peut-être à chaque fois qu'il y ait un travail au niveau de ces enfants, ça mérite d'être un suivi. Le suivi, et que je l'ai dit, il faudrait qu'au niveau de ces entraîneurs-là qui sont responsables de ces enfants-là, qu'ils soient évalués. À chaque fois, notre souci, c'est de pouvoir les évaluer, de pouvoir voir ce qu'ils font réellement. Parce que nous avons la chance d'avoir un centre qui est là avec nous, et que nous pouvons contrôler, il faudrait que ce suivi-là se fasse. Et que je pense qu'avec les éléments qu'on a, avec le travail qui a été entamé, je pense que nul doute que le travail sera bien fait. Donc nous vous remercions encore une fois et vous disons donc à la prochaine. Merci, je vous remercie.